Le pape François préside les obsèques de Benoît XVI, une première dans l'histoire de l'Église. Oui, les obsèques de Benoît XVI, décédé le 31 décembre dernier, se dérouleront ce jeudi 5 janvier 2023 sur la place Saint-Pierre. Des dizaines de milliers de personnes y sont attendues. Ces obsèques seront présidées donc par son successeur François, une première dans l'histoire récente de l'Église. La cérémonie solennelle mais sobre selon le Vatican donc doit débuter à 8h30 temps universel en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement. La messe sera plus exactement célébrée par le doyen du collège des cardinaux car le pape François sera en fauteuil roulant à cause de ses problèmes au genou. Puis le cercueil de Joseph Ratzinger sera transféré dans les grottes du Vatican sous la basilique où ont été inhumés ses prédécesseurs. La coexistence entre le pape émérite et son successeur en exercice avait créé une situation assez inédite. S'ouvre maintenant la possibilité pour le pape argentin François alias Jorge Bergoglio de démissionner à son tour. Benoît XVI avait ouvert la voie avec sa démission qui fut une première en 700 ans depuis celle du pape Célestin V en 1294 justement, montrant qu'il était humain et faillible. Ce souverain pontifie estimait que la lourde tâche de diriger l'Église catholique de Rome ne pouvait s'exercer sans avoir ses pleines facultés physiques et mentales. En Afrique, affaire des 46 soldats ivoiriens à Bamako, Faure Gnassingbé Eyadema plaide pour la grâce présidentielle. Donc, courte visite de quelques heures du président togolais ce mercredi pour évoquer justement le sort de ces militaires qui ont été condamnés à 20 ans de prison la semaine dernière pour attentat et complot contre le gouvernement d'Assimi Goïta. Même si Faure Gnassingbé a évité la presse, sa visite est une étape importante. À son arrivée, le président du Togo n'a pas fait de déclaration à la presse. Selon les témoins, il s'est rapidement engouffré dans son véhicule avec le président de la transition du Mali, le colonel Goïta, direction le siège du palais présidentiel à Bamako. Il s'agissait justement d'évoquer ce qu'une source proche du dossier a qualifié de dernier réglage dans l'affaire de ces 46 militaires. Direction le Pérou à présent avec des manifestations réclamant la démission du président Dina Boluarte, excusez-moi, qui a succédé en décembre dernier à Pedro Castillo, destitué par le Parlement, ont repris ce mercredi dans plusieurs régions du pays après une pause lors des fêtes de fin d'année, a annoncé le gouvernement. Les affrontements avec les forces de sécurité, notamment dans le centre et le sud du pays, où le président déchu bénéficie de soutien, ont fait jusqu'ici 22 morts et plus de 600 blessés dans la capitale Lima. La police a dispersé avec du gaz lacrymogène une foule dizaine de manifestants partis de la Plaza dos de Mayo et qui essayaient d'atteindre le Congrès. Et puis pour boucler, Fatih, le géant du commerce électronique Amazon, annonce ce mercredi qu'il allait supprimer un peu plus de 18 000 emplois, y compris en Europe. Nouveau signe majeur des difficultés du secteur de la technologie aux États-Unis. Dans un message sur le site du groupe, le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, indique qu'Amazon, donc, qui avait déjà annoncé quelques 10 000 suppressions d'emplois à la hausse, est prévoyable de supprimer donc un peu plus de 18 000 postes. Merci beaucoup, cher Tidiane. Rendez-vous à 7h pour le Wolof, pour la page internationale. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Chérif Dia.